Des fois, je me dis que j'ai quand même l'art de vous faire des tutos à peu près 6 mois après que vous me les ayez demandés. Mais bon, si ça vous intéresse quand même, c'est parti pour un tuto, donc vous êtes prêts? Let's go! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler tuto et je vais vous faire un tuto que je vous avais présenté dans je crois que c'était mon premier vlog ou mon deuxième, non c'était mon deuxième vlog. Donc c'est un vlog qui date d'il y a à peu près 4 mois quand j'ai rencontré Ali en fait. Et du coup dans ce vlog là j'avais fait un fond dans le livre de coloriage Nice Little Dragon et ce fond c'était un fond avec un petit peu des lianes, en fait des lianes qui tombaient et qui remontaient au niveau du dragon pour le mettre en valeur, donc avec un fond qui était assez clair au milieu. Et ce fond vous m'aviez demandé de le faire en tuto parce que ça vous avait pas mal plu. En plus de ça c'est un fond qui est vraiment très facile à faire, donc du coup je l'ai refait dans le livre Mythomorphia de Carby Rosen parce que je trouve que les dessins que j'ai fait se prêtaient pas mal à ça puisque justement il y avait un arbre dessus et du coup le dessin en question c'est celui-là. Donc si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu passer puisque je l'ai mis en ligne il y a pas très longtemps, il vous a pas mal plu d'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur ce réseau social. Donc j'avais fait ce coloriage en duo avec ma copine Alicia de la chaîne L'écolo d'Ali et on avait trop aimé le faire. C'est un coloriage Halloween mais qu'on a fait après en fait, voilà. Et j'ai beaucoup aimé le faire et donc en fait voilà j'ai rajouté toutes les lianes à ce niveau là pour un peu ajouter de la texture à ce fond que je trouvais un petit peu vide et bon du coup je les ai faites dans des tons rouges pour ce coloriage là, mais évidemment si vous n'aimez pas le rouge et si vous voulez appliquer ce tutoriel à une autre couleur c'est très facile et il y a aucun souci par rapport à ça. La seule différence par rapport au fond que j'avais fait la première fois, c'est que je n'ai pas fait des lianes qui remontent, mais finalement le concept est exactement le même, si ce n'est que si vous voulez entourer un motif qui va être par exemple en hauteur dans un arbre, il suffira de dessiner des lianes qui tombent et qui remontent et ça complétera très bien et ça fera très bien l'affaire. Ce fond, je l'ai réalisé au Derwent Inktense, toujours pareil, j'ai ces crayons de couleur, c'est ce que j'utilise tout le temps quasiment pour mes fonds. Si vous ne les avez pas, vous pouvez utiliser n'importe quelle gamme de crayons de couleur, sachant que j'ai utilisé seulement 2 crayons pour ce fond-là. J'aime bien quand je vous propose des tutos, essayer de faire des tutos qui ne vous obligent pas à avoir 250 000 matériels. Donc là, si vous avez des crayons aquarelle avec 2 couleurs, une un petit peu foncée et une un petit peu plus claire de la même gamme de couleurs, que ça soit du bleu, du rouge, du rose, du jaune, tout ce que vous voulez, vous pourrez appliquer ce tuto très facilement. C'est relativement rapide à faire et c'est assez facile. Finalement, le plus long, c'est la partie aquarelle en fait pour arriver à ne pas que ça soit fouillis. Pour les couleurs que j'ai utilisées, je vais vous les présenter dans la vidéo, donc je vous laisse tout de suite sur mes mains pour le tuto et puis je vous retrouve juste après. Alors, comme vous le voyez, je vous ai mis les couleurs que j'ai utilisées. Donc en fait, bon, vous voyez les numéros, mais ce qui est important, c'est surtout que j'ai utilisé 2 nuances de rouge, un assez clair et un petit peu plus foncé. Alors j'avais mis du noir au début, mais en fait, j'ai pas du tout utilisé le noir. Voilà, j'ai changé d'avis entre temps, donc c'est pas grave, hein, vous n'en prenez pas, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire la partie dessin et ensuite je vais aquareller. Donc pour la partie dessin, je commence par utiliser d'abord mon crayon le plus clair et je vais mettre une couche très fine. Alors c'est des Inktense, donc c'est très pigmenté. Donc j'ai mis une couche très fine de couleur claire en fait partout, sur toute la surface où je vais faire ce fond là, tout simplement pour avoir une base et pour qu'après une fois aquarellé ça soit plus joli et surtout plus fluide, qu'il n'y ait pas de gros tranchants en fait entre le clair et le foncé. C'est comme ça que je fais à chaque fois que je procède en fait en général, hein, j'applique ma couleur claire partout et ensuite je vais appliquer ma couleur foncée. Une fois que j'aurai donc mis ma couleur claire partout, je vais faire un dégradé puisqu'en fait mon foncé va être à l'extérieur. Donc j'applique une couche fine de ma couleur foncée à l'extérieur pour obtenir un petit peu un halo lumineux au centre. Et une fois que ça sera fait, sur ma couche foncée, je vais avec le même crayon foncé dessiner mes lianes en fait. Donc voilà, je les dessine de la longueur que je le souhaite selon la partie du dessin concernée. Donc moi à l'extérieur j'ai souhaité faire des lianes qui étaient relativement longues pour vraiment encadrer le dessin et ensuite quand c'était vers le milieu j'ai fait des lianes qui étaient plus courtes pour pas gâcher le motif qui était plutôt central et pour faire mes dessins du coup j'appuie plus sur mon crayon que quand j'ai fait ma couche foncée qui était très fine en dessous, tout simplement pour qu'il y ait plus de pigment, qu'elle se voit bien, que ça tranche bien. En fait, le but c'est vraiment d'arriver à ce que ça tranche bien. Alors ce genre de fond, vous n'êtes pas obligé de le faire au crayon aquarelle, vous pouvez très bien le faire avec des crayons non aquarelle. C'est juste que moi en général, j'ai pas la patience de passer assez de couches sur la totalité d'un fond pour que ça soit bien lisse et qu'il n'y ait pas de traces, alors que c'est vrai qu'à l'aquarelle, finalement, une fois qu'on aquarelle, on n'a plus de traces. Donc c'est plus simple pour moi et surtout plus rapide.
Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Donc je vous laisse avec la fin de la partie dessin pour que vous voyez bien. Je n'ai pas filmé toutes les lianes parce que c'était toujours pareil au final. Hein. Mais voilà, vous avez quand même un aperçu de ce que ça va donner. Et puis moi je vous retrouve juste après pour la partie aquarelle.
que la partie dessin est finie, je vais pouvoir du coup aquareller tout ça. Et en fait, c'est hyper simple. Alors, c'est juste qu'il y a deux méthodes d'aquarelle en fonction de la partie concernée. Au niveau des lianes, ce qu'il faut faire, en fait, il faut surtout pas mélanger les différentes couches parce que sinon on ne verra plus vos lianes, tout simplement. Donc en fait, quand j'aquarelle mes lianes, je le fais toujours du haut vers le bas en suivant bien le dessin de ma liane finalement pour pas, si je vais trop de droite à gauche, en fait, ça va flouter complètement mes lianes et on ne verra plus rien. Donc pour obtenir quelque chose quand même qui va être assez joli et on va voir que c'est des lianes, je fais de cette manière-là. Il faut du coup que vous utilisez un pinceau qui est quand même assez fin. Donc moi c'est un pinceau à réservoir d'eau, c'est toujours le même, hein. Je crois que c'est le pinceau de chez Action. Je vous mets le lien en barre d'infos de toute façon si vous voulez aller voir une petite sélection de pinceaux, mais je fais toujours avec celui-ci. Et donc les lianes, je les fais comme je vous disais du haut vers le bas. Et ensuite au niveau de ma partie centrale, je vais par contre plutôt tapoter. C'est ce que je fais tout le temps quand j'aquarelle, parce que j'aime bien l'effet que ça fait. Ça donne un effet un petit peu texturé. On n'a pas quelque chose de très lisse et c'est vrai que c'est ce que je recherche avec ce type de fond là. Et du coup, vous allez voir que le mélange des deux, ça va nous donner en fait finalement un centre très lumineux avec un effet un petit peu texturé, et ensuite les lianes qui vont être plus foncées et qui vont vraiment ressortir, même si on est sur un fond qui est finalement d'une seule couleur. Et c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime beaucoup faire. Ce type de fond, vous pouvez finalement le réaliser sur n'importe quel coloriage et surtout avec n'importe quelle couleur. Moi, j'ai utilisé que 2 couleurs, mais si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez en utiliser beaucoup plus. On peut imaginer quelque chose d'assez nuancé avec aux couleurs de l'automne, par exemple, du jaune, du marron, du vert, et ça peut vous donner quelque chose de très sympa. Donc après, c'est à vous de moduler. Moi, je vous propose juste une idée, hein, une méthode que j'utilise. Donc après, chacun de faire comme il le souhaite. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la partie aquarelle et puis je vous retrouve après en face à face.
qu'elle vous a plu. Moi j'ai bien aimé refaire ce fond, je trouve que c'est vraiment sympa à faire, ça permet d'habiller un coloriage si le fond vous paraît un petit peu vide et tout ça. Et on peut évidemment imaginer l'appliquer sur plein de choses, que ça soit, voilà, comme je l'ai fait sur le Nice Little Dragon, un paysage un petit peu de forêt, quand on a un arbre qui n'est pas déjà feuillu. Et on peut même faire ça, je sais pas, sur des papillons, sur des insectes, enfin voilà, il y a plein de pages sur lesquelles vous pouvez refaire ce tuto, donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire et vous servir. Dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi aussi si le rendu vous plaît et puis si vous allez l'utiliser. Si vous l'utilisez, que vous avez un compte Instagram, toujours pareil, n'hésitez pas à m'identifier parce que moi j'aime beaucoup découvrir vos comptes et venir voilà, voir un petit peu ce que vous avez fait et vous laisser un commentaire, ça me fait toujours trop plaisir de découvrir des comptes et puis ça permet aussi voilà, que ça soit de l'échange de moi vers vous et de vous vers moi, enfin voilà, que ça soit toujours, pas toujours dans le même sens et je trouve ça vraiment intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. Moi ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter parce que j'adore vous lire et échanger avec vous, vous le savez, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!